Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le pré-raphaélite tarot et l'oracle au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 7 d'épée, le fou, le pape, le page de denier, le chariot et le 3 de coupe pour finir. Alors, déjà, vous êtes là, les taureaux, vous êtes là dans la position de l'état d'esprit. Donc, ça m'indique que pendant cette quinzaine, déjà, vous êtes pleinement vous-même. Vous avez de la moitié du tirage en arcane majeur, le fou, le pape et le chariot. Donc des énergies assez fortes qui peuvent s'étendre au-delà de cette quinzaine. Et puis des énergies aussi assez personnelles, assez profondes. Déjà, vous êtes présent dans le tirage, mais il y a l'idée de trouver... alors, j'allais dire trouver votre voie. Pour certains, il s'agit de trouver votre voie. Pour d'autres, il s'agit de... peut-être de relever un défi, il y a de la nouveauté, en tout cas, vous avez envie. Soit de lâcher quelque chose, de vous émanciper de quelque chose. Ça peut être simplement un état d'être, hein, des attitudes, des comportements. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, de quitter quelque chose ou quelqu'un. Pour d'autres, c'est l'envie de se lancer dans un nouveau projet avec ce fou là. Voilà ce qui vous anime pendant cette quinzaine. Vous avez vraiment envie de franchir un pas, de franchir un cap, de vous libérer de quelque chose, de voyager léger aussi. Pour certains, vous avez peut-être carrément envie de partir en voyage d'ailleurs. Mais ça représente quand même un sacré challenge. J'ai cette notion d'enjeu. Vous avez peur de vous tromper. Alors, j'ai une notion là de tromperie. Vous démarrez la quinzaine avec ce 7 d'épée. Le 7 d'épée nous dit fais attention. Fais attention. Soit c'est ce que vous vous dites intérieurement. Fais attention parce que il faut que je fasse attention parce que j'ai pas envie de me tromper, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de faire ce pas décisif. Vous savez mieux que moi ce que c'est. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, d'ailleurs, je suis toujours ravie de vous lire. Vous avez envie de faire ce pas décisif, mais vous avez peur de vous tromper. Pour d'autres, vous avez envie de faire ce pas, toujours pareil, mais vous avez peut-être été trompé. Alors, c'est pas nécessairement trompé en matière d'infidélité, mais là, on a de la ruse, on a possiblement de la trahison, des abus. Le 7 d'épée, c'est pas une carte hyper confortable. Alors, soit c'est juste intérieur. Est-ce que vous vous êtes abusé vous-même, trahi vous-même, menti à vous-même? Est-ce que vous avez simplement peur d'être dans l'erreur à propos de quelque chose, de vous-même ou de quelqu'un? Est-ce que vous êtes simplement dans le côté le plus soft et le meilleur du 7 d'épée? C'est le fait de faire ses petites affaires dans son coin sans en avertir la terre entière. On fait les choses un peu comme un sioux. Mais c'est pas forcément malveillant, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément de ruse là-dedans, c'est simplement le fait d'être malin pour vous. Alors voyez à quel degré cette d'épée s'exprime. Mais là j'ai l'impression que ce pas,
à accomplir, il a quelque chose à voir avec ce 7 d'épée. Est-ce que c'est un pas à accomplir pour prendre votre revanche par rapport à quelqu'un qui vous a menti ou qui vous a trahi, ou une ou plusieurs personnes d'ailleurs? Est-ce que c'est prendre une revanche? C'est pas forcément une personne, c'est peut-être un sentiment, une impression d'avoir été trahi, et puis dans quelle mesure vous vous étiez trompé vous-même peut-être, à avoir projeté sur l'environnement, sur d'autres personnes, des attentes, des projets, et puis finalement ça s'est pas passé comme vous auriez aimé. Vous pouvez avoir l'impression qu'on vous l'a fait à l'envers, et puis en même temps, dans quelle mesure vous avez vu les choses à l'envers. Alors est-ce qu'il y a une revanche à prendre? Est-ce que ce 7 d'épée, c'est simplement de la préparation et beaucoup de stratégie, justement euh, pour opérer cette libération, pour vous émanciper, pour vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un, ou pour aller vers? En tout cas, il y a un enjeu. Voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, votre état d'esprit, il est quand même assez serein, posé. Je vous disais, le pape, c'est votre carte. Et d'avoir votre carte, votre signe dans l'état d'esprit, ça me montre que vous êtes pleinement vous-même. Vous vous sentez pleinement vous-même. Vous êtes quand même dans cet état d'esprit aussi bienveillant, ouvert, chaleureux, sage. Vous êtes à l'écoute de votre petite voix intérieure. Vous êtes à l'écoute également de l'environnement. Vous avez possiblement envie aussi de vous offrir une oreille bienveillante à votre environnement, mais vous avez sans doute aussi besoin par moment d'avoir également une oreille bienveillante qui s'offre à vous. Le pape, c'est également de la transmission de savoir. Alors dans quelle mesure vous êtes en train de transmettre du savoir ou en train d'apprendre? Alors c'est pas nécessairement suivre une formation, hein, mais ça peut être prendre des infos pour préparer un voyage, ça peut être discuter avec c'est le conseiller spirituel, le pape aussi. Est-ce qu'il y a des personnes dans votre environnement avec lesquelles vous aimez discuter, et vous êtes dans l'état d'esprit d'échanger, de discuter spiritualité, développement personnel, de mieux vous connaître, de mieux connaître les autres? On a un espace là d'élévation. Donc votre état d'esprit, il est quand même plutôt serein. Il y a quelque chose là qui vous tire vers le haut. Vous vous sentez guidé aussi. Le pape, c'est une carte qui dit « T'inquiète pas, ça va bien se passer ». Peu importe comment ça se passe, ça va bien se passer. Donc vous êtes aussi dans l'état d'esprit de... Même si vous sentez qu'il y a un enjeu, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des choses à prévoir, à faire, qu'il faut faire attention à certains paramètres, vous avez quand même une confiance en la vie, une confiance spirituelle, je vais dire. La force qui vous soutient pendant cette quinzaine, le valet de denier. On vous invite à poser une première pierre, une première action dans quelque chose, dans ce projet, dans cette envie que vous avez. Le valet de denier se pose la question: comment je m'y prends concrètement? Donc là, on vous invite à regarder dans la matière quelle première étape vous pouvez poser. C'est un début, un commencement, le valet de denier. Donc qu'est-ce que vous pouvez offrir en termes de commencement? Quelle amorce vous pouvez créer? Qu'est-ce que vous pouvez recevoir aussi? Peut-être que l'univers vous envoie symboliquement une graine qui est pleine de promesses, mais bon, c'est à vous de vous en occuper, c'est à vous de la mettre en terre, c'est à vous de la faire germer pour que ça grandisse après. Là, il y a un début à opérer. On vous invite à observer
quels sont les moyens dont vous disposez également. Alors, ce n'est pas que de l'observation, il y a également de la mise en route avec les deniers. Une mise en route tranquille, posée. On ne va pas vite avec les deniers. On est dans l'élémentaire, on est dans la stabilité, on est dans votre élément, la terre. Mais on vous invite à observer quelles sont les premières ressources aussi dont vous disposez. Ressources matérielles, mais ressources également en termes d'expérience, de compétences, de valeurs. Donc tout ce que vous pouvez initier dans le concret, dans le terrestre, pendant cette quinzaine, ça vous porte. En revanche, en challenge, vous avez un chariot qui va peut-être trop vite. Je vous disais, on est dans la lenteur, ce sont des actes qui sont réfléchis, qui sont posés, on a les pieds sur terre et la tête sur les épaules avec ce valet de denier qui vous porte en force. En revanche, un chariot en challenge, ça peut amener à bouger sur un coup de tête, à partir tantôt à droite, tantôt à gauche, à avoir les yeux plus gros que le ventre, à être... il y a un côté pas bien contrôlé, un peu chaotique avec le chariot. Donc attention à ne pas partir dans tous les sens pendant cette quinzaine. Il peut y avoir pour d'autres, c'est peut-être pas le fait d'aller trop vite ou de partir dans tous les sens, c'est peut-être le fait de ne pas partir du tout. Le chariot, c'est une carte de mouvement. Quand on l'a en défi, en challenge, c'est peut-être que justement, vous avez du mal à vous mettre en mouvement. Vous avez du mal à initier ce premier pas. Parce que vous voulez un premier pas, vous voulez franchir un cap. Mais le fou, c'est une carte où l'univers vous dit « aide-toi d'abord et moi, l'univers, je t'aiderai ensuite ». C'est « aide-toi d'abord et le ciel t'aidera après ». Si vous ne faites pas ce premier pas, vous pouvez toujours attendre. L'univers ne va pas vous envoyer... on ne va pas faire les choses à votre place. Donc là, il y a quelque chose en termes de démarrage qui est peut-être un peu bloqué. Est-ce que vous procrastinez? Est-ce que pour ceux qui veulent partir géographiquement, qui veulent déménager, qui veulent voyager, qui veulent demander une mutation, qui veulent peut-être même changer de travail, il y a quelque chose là qui coince. Et la solution, on vous la donne. Le chariot, c'est une carte de victoire. Là, j'ai l'impression qu'il y en a certains aussi qui voudraient faire le premier pas en voyant déjà la ligne d'arrivée, en sachant déjà quelle est la victoire, la réussite au bout du chemin. Je partirai quand je saurai, quand j'aurai un résultat garanti. Ça n'existe pas. Donc là, on vous dit, pose les choses, pose un premier pas. C'est ça qui est important. Alors, ce page de denier, là, il regarde le chariot, bien sûr. Vous avez le droit d'observer la réussite, de viser la réussite, d'avoir envie du meilleur, bien sûr, mais vous n'avez pas forcément le fou, il se lance sans avoir de visibilité sur l'avenir. Il ne sait pas ce que ça va donner après. Il sent juste que c'est important pour lui de faire telle ou telle chose, de se lancer. Donc ne vous retenez pas, peut-être un peu de mal à être justement dans l'optimisme et dans le dynamisme. Mais si vous posez quelque chose de concret, toujours pareil, tranquillement, posément, okay, sans vous précipiter, il y a quelque chose qui va vous aider là-dedans. C'est une pierre après l'autre en fait. Donc posez la première pierre, vous aurez cette satisfaction de vous dire ça je l'ai fait, même si bien sûr il y a encore d'autres étapes et d'autres pierres, mais j'en ai déjà posé une. Plutôt que de vouloir peut-être tout faire d'un coup. En résultat, vous avez un 3 de coupe qui m'indique qu'il y a quelque chose de réjouissant à l'issue de cette quinzaine. Le 3 de coupe, c'est de l'amitié, ce sont des moments de joie, de célébration qu'on passe ensemble avec des amis, avec de la famille, ça peut être des collègues. Vous n'êtes pas tout seul, vous partagez, vous passez des bons moments. Ça peut être
un moment de célébration de quelque chose qu'on a fait, justement, peut-être cette première pierre que vous allez poser pendant cette quinzaine. Ça peut être le fait de s'octroyer un moment de répit, une récré bien méritée, justement, parce qu'on a travaillé, parce qu'on a avancé, parce qu'on a fait des choses, et du coup, on se félicite et on prend un moment de pause. Le 3 de coupe peut me parler de retrouvailles, de réconciliation. S'il y avait quelque chose d'un peu piquant avec quelqu'un, est-ce que c'est les mêmes personnes, est-ce que c'est pas les mêmes personnes, je sais pas. Peut-être que pour certains, il y avait la sensation d'avoir été trompé, d'avoir été trahi. Je dis la sensation, ça ne veut pas dire que vous l'avez réellement été. Et il y a peut-être quelque chose qui se pacifie entre vous pendant cette quinzaine. Et on arrive à discuter, à tourner la page, à être dans quelque chose de plus léger, de plus harmonieux en fin de quinzaine. Si c'est pas la même personne, c'est le fait de tourner la page aussi sur quelque chose qui a peut-être été désagréable pour vous et de passer du bon temps avec des gens que vous aimez bien. Il peut y avoir une forme de superficialité avec le 3 de coupe, c'est pas forcément des gens qu'on connaît bien. Mais c'est la garantie de passer de bons moments. Donc il y a quand même quelque chose d'assez aérien, d'assez joyeux, d'assez sympa en résultat de votre quinzaine. Chez cette colombe ici, j'ai quand même la notion là de faire la paix. Alors, est-ce que c'est faire la paix avec vous-même, faire la paix avec quelqu'un, ou simplement vous sentir en paix? Mais j'ai une notion oui, de paix, de quelque chose qui devient plus léger, de quelque chose qui devient plus aérien. Tout n'est pas bouclé, on n'est pas encore arrivé, justement, en force, c'est le début. Donc, on démarre au commencement, mais il y a quelque chose qui s'allège. Alors, si vous avez envie de partager dans les commentaires pour ce que c'est qui s'allège, je serais ravie de vous lire. Qu'est-ce qu'on vous donne en conseil? Regardez cette jolie main tendue. On vous dit, vous devez faire une bonne action. Alors, vous devez. Bon, j'aime pas trop les injonctions, mais disons que vous pouvez. Si vous voulez, vous pouvez faire une bonne action. Cette main tendue, là, qui ressemble à une petite main de... Ouais, je sais pas. Soit c'est une main d'adulte très potelée, elle me fait penser à une petite main d'enfant potelée. Ça m'évoque ce valet de denier qui offre ou qui reçoit. On vous dit, faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, vos connaissances. Le pape, je vous parlais de transmission tout à l'heure. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Donc il y a cette notion en force là d'offrir quelque chose. Avec le pape aussi. Il y a quelque chose qui est payant que vous pouvez offrir et qui vous est quelque part rendu en fait. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.